Avez-vous déjà eu l'impression de vous battre contre vous-même, comme si une partie de vous voulait faire ce qui est juste, mais qu'une autre partie voulait faire ce qui fait du bien, et qu'une autre encore est juste, confuse? Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas brisé au-delà de toute réparation. Vous êtes simplement fait de plusieurs parties. Vous êtes corps, âme et esprit. Et aujourd'hui, nous allons parler de chacun d'eux. Parce que si vous ne comprenez pas comment vous avez été conçu, vous aurez du mal à comprendre pourquoi vous êtes en guerre à l'intérieur de vous-même. Décomposons cela. La chair, votre costume terrestre. Commençons par la chair. La chair, c'est votre corps, votre nature physique. Ce sont vos désirs, vos impulsions, vos appétits. Elle veut ce qui fait du bien maintenant, peu importe ce que cela coûte plus tard. La Bible utilise souvent le mot chair, non seulement pour parler de votre peau et de vos os, mais aussi pour parler de votre nature déchue, centrée sur elle-même, qui résiste à Dieu. Romains 8,7 dit « L'esprit gouverné par la chair est hostile à Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu, et il ne le peut pas. » La chair ne veut pas prier, elle ne veut pas pardonner, elle ne veut pas attendre, faire confiance ou servir. La chair dit « Si ça fait du bien, fais-le. Si c'est difficile, évite-le. Si ça fait mal, engourdis-le. » La chair est bruyante, elle est impatiente, et elle a toujours faim de quelque chose, la luxure, l'orgueil, le pouvoir, l'attention, le contrôle. Et si vous vivez selon la chair, vous serez toujours agité, parce que la chair ne peut jamais être satisfaite. L'âme, votre monde intérieur. Maintenant, parlons de l'âme. Votre âme est votre esprit, votre volonté et vos émotions. C'est le siège de votre personnalité, vos pensées, désirs, sentiments et décisions. C'est là où vous raisonnez, où vous rêvez, où vous aimez et pleurez, vous vous rappelez et imaginez. Votre âme, c'est vous, votre conscience. Mais voici le problème. Votre âme est profondément influencée. Elle ne guide pas, elle s'incline. Elle écoute la voix la plus forte. Si la chair est aux commandes, votre âme suivra dans le compromis. Si l'esprit est aux commandes, votre âme suivra dans la liberté. C'est pourquoi la Bible parle de renouveler l'esprit, parce que votre âme a besoin d'être transformée jour après jour. Romains 12,2 dit « Soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Vous n'obtenez pas une âme toute neuve lorsque vous êtes né de nouveau, mais vous obtenez un nouveau maître pour elle. Et cela change tout. L'esprit, votre connexion à Dieu. Maintenant, la partie la plus importante, votre esprit. C'est la partie la plus profonde de vous, la partie qui se connecte à Dieu, la partie qui était morte dans le péché et qui est redevenue vivante lorsque vous êtes né de nouveau. Éphésiens 2,1 dit « Vous étiez morts dans vos transgressions et péchés, pas physiquement, pas émotionnellement, mais spirituellement. Le péché déconnecte votre esprit de Dieu, mais le salut vous reconnecte. Lorsque vous recevez Jésus, votre esprit est renaît, vivifié par son esprit. Et soudainement, vous pouvez entendre Dieu. Vous pouvez sentir sa proximité. Vous commencez à marcher par la foi, pas seulement par les sentiments. Votre esprit est l'endroit où l'Esprit de Dieu habite. C'est là que vous entendez son murmure, ressentez sa conviction et portez sa puissance. Et plus vous nourrissez votre esprit avec l'adoration, la vérité, la prière et la tranquillité, plus il devient fort. Alors, pourquoi cela est-il important? Parce qu'au quotidien, vous prenez des décisions depuis l'un de ces trois endroits. La chair veut vous ramener en arrière, l'âme veut tout comprendre, l'esprit veut vous mener en avant, dans la volonté de Dieu. Galates 5,17 dit « La chair désire ce qui est contraire à l'esprit, et l'esprit ce qui est contraire à la chair. » C'est une guerre. Et votre âme est prise au milieu, elle s'incline vers celui qui l'emporte. C'est pourquoi Jésus n'est pas venu juste pour améliorer vos dimanches. Il est venu pour ressusciter votre esprit, afin que vous puissiez enfin vivre la vie pour laquelle vous avez été créés. Une vie où votre corps sert, votre âme soumet et votre esprit guide.
Réflexion finale. Vous n'êtes pas seulement un corps, vous n'êtes pas seulement un cerveau, vous n'êtes pas seulement vos émotions ou votre passé ou votre personnalité. Vous êtes un esprit avec une âme, vivant dans un corps, pour l'instant. Et un jour, ce corps sera mis de côté. Mais votre esprit, il vivra pour toujours. Alors la vraie question est, qu'est-ce que vous nourrissez? La chair, l'âme ou l'esprit? Parce que ce que vous nourrissez grandira, et ce que vous affamez s'affaiblira. Alors aujourd'hui, choisissez de marcher selon l'esprit. Laissez-le vous guider, laissez-le parler, laissez-le vous façonner de l'intérieur vers l'extérieur. Parce que quand l'esprit guide, vous commencez à vivre dans la paix, vous commencez à vivre dans la puissance, vous commencez à ressembler à Jésus. Et c'est cela, mon ami, ce pourquoi vous avez été créé.